Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce lundi 22 décembre 2025 vous présenter la rubrique de l'actualité internationale lors du sommet ad hoc de chefs d'État et de gouvernement du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre de la CIRGL. Tenu ce dimanche 21 décembre 2025, le président Félix Tshisekedi a exigé le retrait sans condition des troupes de l'AS-23 dans la ville et les territoires d'Uvira, conformément aux engagements pris et aux résolutions en vigueur. Suivez. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris part ce dimanche 21 décembre 2025 par visioconférence au sommet ad hoc de chefs d'État et du gouvernement du mécanisme régional des suivis de l'accord cadre de la CIRGL consacré à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Durant ces assises, le chef de l'État congolais a soulevé le non-retrait de troupes du mouvement politico-militaire AFCM 23. Le prétendu retrait de l'AFCM 23 d'Uvira ne correspond ni aux faits ni aux observations recueillies sur le terrain. Nos informations établissent que des éléments armés demeurent présents dans la ville et ses environs immédiats, que des positions stratégiques restent occupées et que la population continue d'être exposée à des exactions, a-t-il indiqué. Ajoutant un retrait annoncé, mais ni effectif, ni vérifié, ni suivi du rétablissement de l'autorité des forces régulières, ne saurait être considéré comme un retrait réel. La crédibilité de tout processus de paix repose sur des actes vérifiables et non sur des déclarations de circonstances. Le président Tshisekedi a réaffirmé sa position avec fermeté. À cet égard, je vais être parfaitement clair. Ce que nous attendons, ce n'est ni un déploiement, ni un déplacement tactique, mais le retrait effectif, complet et sans équivoque des troupes rwandaises de l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo, conformément aux engagements pris et aux résolutions en vigueur, a déclaré le président lors de ces sommets qui a réuni les États membres de la CIRGL, l'Union africaine, l'Union européenne, les USA, les Nations unies et plusieurs autres États invités. Le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni, qui a dirigé les sommets à Entebbe, a réaffirmé l'engagement des pays de la région pour une paix et une stabilité durable, se disant encouragé par les discussions et l'implication des États participants de la recherche des solutions pour apaiser les tensions dans la région des Grands Lacs. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région des Grands Lacs, une initiative multilatérale visant à coordonner les efforts diplomatiques et sécuritaires entre plusieurs États africains et organisations internationales. Alors que le Burundi est également touché par la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, il a accusé le Rwanda d'avoir renforcé ses troupes dans la région. Selon le représentant burundais à l'Assemblée parlementaire de députés européens, entre 7 000 et 8 000 militaires rwandais ont été déployés et ont attaqué des positions burundaises à Uvira. La délégation burundaise se réjouit de la convocation de cette réunion du Parlement européen sur l'échange de points de vue concernant les violences en cours et la situation humanitaire et dramatique dans l'est de la RDC et se félicite d'être parmi les invités orateurs du jour. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Cela témoigne les bonnes relations diplomatiques et de coopération qui existent ici, heureusement, entre le Burundi et l'Union européenne. En effet, Madame la Présidente, la délégation burundaise rappelle que les villes de Goma, de Bukavu, d'Uvira, une fois prises par les agresseurs du Rwanda, les conséquences sont déplorables. En l'occurrence, les pertes en vies humaines, qui se comptent en des milliers, dont les femmes et les enfants, qui sont mutilés, assassinés, violés, les autres fuient sans rier. C'est catastrophique, Madame la Présidente, et cela avec l'appui logistique et militaire du Rwanda. Cela est en contradiction avec les principes intrinsèques de relations internationales établis par la Charte des Nations Unies.
Madame la Présidente, au moment où les yeux du monde étaient braqués sur la signature d'un accord de paix pour l'Est de la RDC à Washington le 4 décembre 2025 par leurs excellences, les présidents des États-Unis d'Amérique, de la RDC et du Rwanda, en présence de leurs excellences les présidents du Burundi, de l'Angola et du Kenya, le Rwanda a renforcé ses troupes à l'est de la RDC en attaquant les positions burundaises qui étaient en RDC. L'armée rwandaise a simultanément intensifié ses renforts. En effet, des bateaux chargés de troupes et d'arsenal ont traversé le lac Kivu, des camions ont été envoyés depuis Bugarama au Rwanda. Ces renforts sont estimés à l'équivalent de 2 brigades, c'est-à-dire entre 7 000 et 8 000 militaires. Ce comportement arrogant de l'armée rwandaise constitue le pied de nez et l'humiliation que le Rwanda de Paul Kagame vient d'infliger au président Donald Trump des États-Unis d'Amérique, le garant de l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC, signé par le président rwandais et Félix Tshisekedi de la RDC à Washington le 4 décembre 2025. Chers eurodéputés, il est à noter aussi que cette évolution récente n'est qu'un épisode dans la guerre d'agression que mène le Rwanda de Paul Kagame en RDC depuis 1996. Ainsi, l'on se rappellera ici qu'en avril 1994, l'assassinat du président Habyarimana du Rwanda et du président Ntaryamira du Burundi déclencha les massacres interethniques qui seront qualifiés de génocide rwandais. Qui sont les auteurs de ces présidents? Vous les connaissez très bien. Ce sont les mêmes qui utilisent la RDC. Madame la Présidente, au lendemain de la signature de l'accord de paix pour l'Est de la RDC, l'armée burundaise a retiré ses troupes qui se trouvaient à l'Est de la RDC dans le but du respect de cet accord. C'est la raison pour laquelle l'armée rwandaise et le mouvement M23 ont progressé aisément jusqu'à Uvira, proche du Burundi, en violation flagrante de cet accord. Ce qui a témoigné que ce sont les auteurs de l'agression de la RDC sans fuir. D'où l'aggravation évidemment de la situation sécuritaire avec comme conséquence fâcheuse le déplacement massif des réfugiés. Son excellence au vice-ministre et ministre de l'Intérieur est déjà revenu avec plus de 200 000 réfugiés. Je ne vais pas y revenir. Et n'oublie pas que, Madame la Présidente, l'armée burundaise était invitée en RDC dans le cadre d'un accord bilatéral que j'ai cité mon cher collègue ici. C'était aussi pour traquer les forces négatives, sans oublier le groupe Red Tabara des Burundais qui ont raté le coup d'État de 2015 et qui étaient formés et appuyés par le Rwanda dans les cas militaires. Madame la Présidente, à cette même date de la signature d'un accord historique de paix à Washington, l'armée rwandaise a provoqué le Burundi en violant son intégrité territoriale par le lancement de 2 bombes sur le territoire des Burundais à Cibitoke, ce qui a causé des blessés, dont un enfant de moins de 12 ans. Enfin, le Conseil de sécurité a prorogé pour 1 an le mandat de la MONUSCO qui devrait expirer le 20 décembre 2025 par une résolution présentée par la France et adoptée à l'unanimité le 19 décembre 2025 à New York. Séance tenante, le représentant des États-Unis a exhorté le gouvernement de la RDC à s'impliquer activement pour appuyer ses efforts et couper immédiatement tous les liens avec l'FDLR. Les États-Unis se félicitent d'avoir voté pour le renouvellement de cette mission essentielle d'une année supplémentaire et nous remercions la France d'avoir mené les négociations. Nous nous félicitons de voir cette mission de maintien de la paix stratégiquement placée pour appuyer les efforts actuels du président Trump pour ouvrir la voie à la paix dans la région. Malheureusement, les négociations sur le renouvellement du mandat de la MONUSCO, une fois de plus, ont été perturbées par les efforts du M23 et du Rwanda visant à saboter un processus de paix viable. Lors des négociations, nous avons envisagé d'autres changements apportés au mandat de sorte à faciliter la mise en œuvre du cadre de Doha. Malheureusement, l'avancée du M23 sur Uvira avec l'appui des forces de défense rwandaises et contrairement aux obligations souscrites par le M23 dans le cadre de Doha, ont rendu ces changements impossibles. L'engagement pris par le M23 à se retirer de la ville d'Uvira ne suffit pas. Le M23 doit immédiatement se retirer à 75 km au moins d'Uvira et doit se conformer à la totalité de ses obligations conformément à l'accord cadre. Nous condamnons catégoriquement l'avancée du M23 dans Uvira et au-delà, ainsi que le soutien du Rwanda au M23 en violation de ses obligations en vertu des accords de Washington.
Les États-Unis restent profondément attachés aux accords de Washington et à leurs promesses de paix et de prospérité pour l'Est de la RDC et pour appuyer les efforts dans le cadre du processus de Doha. Nous comptons sur un plein respect par les parties des deux accords. Si le M23 et le Rwanda font le choix de respecter leurs engagements, la MONUSCO, grâce à ce mandat, pourra appuyer la mise en œuvre des deux processus. La mission est prête à apporter un soutien logistique nécessaire aux mécanismes convenus entre le M23 et la RDC afin d'assurer la surveillance et vérification du cessez-le-feu. Ce nouveau mandat permet de renforcer les efforts de démobilisation et de rapatriement en cours de la MONUSCO des membres des FDLR pour en garantir la plus grande efficacité possible. Nous exhortons le gouvernement de la RDC à faire davantage pour appuyer ces efforts et pour immédiatement couper tous les liens avec le FDLR. Que les choses soient très claires. La MONUSCO a un rôle clé à jouer, mais la responsabilité d'honorer ses engagements incombe exclusivement aux parties. Si les parties s'acquittent de leurs obligations, la MONUSCO pourra faire davantage, notamment en appuyant la reprise de l'approvisionnement de l'aide humanitaire dont la population locale a désespérément besoin et pourra être une force d'interposition pour éviter les violations du cessez-le-feu entre les parties, entre autres tâches critiques. Nous comptons évaluer les progrès dans la mise en œuvre au mois de mars et nous verrons s'il est nécessaire que la MONUSCO assume davantage de fonctions. Et c'est tout pour cette rubrique de l'actualité internationale. Où que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, restez avec nous pour la suite de l'actualité. À très bientôt.